Chers amis, Boker Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous avions commencé le shiur, nous avons été interrompus. Les sirènes ont retenti pour nous prévenir d'une attaque. Le temps est passé, Baruch Hashem. Nous reprenons donc ce shiur que nous avions à peine commencé en ce mardi 17 du mois de juin et 21 du mois de Sivan. Ce shiur nous est offert par une batte noire, que Dieu l'a bénie, Maria Mifsud. Donc il nous a pris ce shiur dans l'intérêt de remercier Hachem pour sa grande aide envers sa famille. Extraordinaire de lire des choses pareilles. Merci à vous d'avoir pris un shiur pour remercier Hachem pour ce qu'il fait pour votre famille, ainsi que tout le Ham Israël, pour qu'il soit protégé pour la libération de tous les otages et que la maison d'Hachem, le troisième temple, soit très très vite reconstruit. Merci beaucoup à vous. Vous êtes admirables, on ne vous connaît pas, mais vous nous connaissez. Vous adhérez à la Torah et au mitzvot du peuple d'Israël. Merci à vous. Bezrat Hashem Yitbarach. Qu'on ait une grande Géoula, de mettre que Dieu protège Kol Chayalenu, Vegaïgidai Letzarotenu, en espérant que de bonnes nouvelles pour tous nos otages, comme vous l'avez rappelé, tous les blessés, toutes les personnes aujourd'hui sans domicile, puisque des maisons ont été détruites, que ce soit à Petar Tikva, que ce soit à Bat Yam et autres, à Tel Aviv. Chez Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, comme Damam, chez le Kol Nofle Israël, et on commence tout de suite ce shiur. Comme vous savez, chers amis, vivre en Israël n'est pas une chose facile. Le combat est sur tous les paliers. La situation est toujours comparée à ce qui se passe en dehors d'Israël, alors qu'ici, on a les milouïm, on a des sirènes qui sonnent, on a une vie extrêmement coûteuse. C'est très cosmopolite. Chacun vient d'une culture, une langue, une façon de voir les choses de façon très, très différente. C'est un pays qui se veut être démocratique et en même temps toraïque. La Torah a ses lois, la démocratie les déplace. On vit quelque chose de compliqué, et le pire du pire, c'est que les Gdolé Israël sont partis les uns après les autres, que ce soit le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kanevski, le Rav Shteman, le Rav Mazouz récemment. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu dans une situation qui est loin d'être facile. Il ne nous reste plus que nos rabbanim, et que Dieu les bénisse pour leur travail qu'ils fournissent. Mais ce n'est pas les Gdolé Ador, on parle des Gdolé Israël. On a Baruch Hashem le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, on a Baruch Hashem le Rav Yanouka, et certainement beaucoup d'autres, qui, comme le Rav Yaakov Hades, qui nous protègent par leur Messirut Nefesh au sein de la Torah. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile. La vie en Israël est certainement la plus belle et la plus grande de toutes les qualités de vie qu'on puisse avoir, mais le combat est important. Moi, ça fait 38 ans, comme vous le savez, que je vis dans ce merveilleux pays, pour lequel, pour rien au monde, je ne partirai. Rien au monde. Mais c'est vrai que c'est 38 ans que c'est un combat. La vie est un combat ici. Et quand tu as fini ton combat, il faut que tu t'occupes du combat des autres. Tellement de familles qui tapent à la porte, tellement de problèmes où tout augmente sans augmenter pour autant les salaires. On est boycotté. Vous avez vu ce qui est passé au salon du Bourget. Les sociétés israéliennes qui sont certainement les plus avancées au niveau technologique ont été carrément fermées, entourées de telle façon qu'on ne puisse pas venir voir. Mais comme l'ont dit certains humoristes, comme vous avez empêché de présenter les armes modernes qui sont fabriquées en Israël, eh bien, nous essayons sur le terrain en détruisant les ennemis de façon ciblée. La deuxième chose, avant de commencer notre shiur, j'aimerais vraiment vous dire, faites très attention de ne pas vous laisser berner par les réseaux sociaux. Il y a énormément de désinformation, de choses qui sont peut-être totalement fausses. Ils ont montré, donc on me l'a montré, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu, Tel Aviv, aéroport détruit, il n'y a rien qui a été détruit du tout à Tel Aviv, c'est faux et archi faux. L'aéroport est intact, il n'y a même pas un missile qui est tombé là-bas. On veut faire croire qu'on a bombardé maintenant les civils iraniens, ce qui est absolument faux. Et je rappellerai dans le cas où il y a encore beaucoup d'ignorants que les civils iraniens, 80% de la population, sont pro-israéliennes et attendent d'Israël de les libérer de la dictature et du danger que représentent les gouvernants de l'Iran. Donc, allez voir, renseignez-vous, je ne sais pas... Beaucoup d'Israéliens ici ont des amis qui vivent en Iran et on est encore en contact avec eux. Mais la seule différence, c'est que si eux, ils disent bonjour à un juif, ils sont pendus. Tandis que nous, on veut simplement la paix. Am Israël est un peuple de paix, un peuple qui a beaucoup à faire sur le développement de son pays si jeune, 75 ans d'existence, 76 ans, Bezrat Hashem, pour le meilleur avenir pour nos enfants. Et comme je vous l'ai dit hier, je le répète maintenant,
N'oublions pas qu'aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Peut-être que nous, on se sacrifie, mais eux vivront. C'est dommage que la France ne suive pas le même chemin, que de se laisser endormir par une civilisation qui vient les changer, qui vient détruire une histoire qui était la leur. Qu'est-ce que vous laisserez à vos petits-enfants et à vos enfants, Bichlal? Quel pays vous allez leur laisser alors que la France était certainement le plus beau pays du monde, après Israël bien sûr. Mais on peut dire qu'après avoir visité tellement de pays, quand je vais en France, ou j'allais en France, parce que c'est dangereux d'aller en France aujourd'hui, je peux dire que je me régalais de la Côte d'Azur jusqu'à la Bretagne, pour aller à Strasbourg, pour aller... Toutes les villes étaient tellement belles, les années 80. Quelle France détruite aujourd'hui, délaissée, abandonnée, vendue. Et tout ça, c'est vraiment dommage. Israël est un phare, Israël est un guide. C'est dommage que les nations du monde, au lieu de condamner Israël, n'apprennent pas d'Israël comment lutter contre le terrorisme, comment se battre pour l'avenir de nos enfants, comment ne pas apprendre dans les écoles à respecter les professeurs et à s'aimer. C'est ce qu'on fait nous ici. Le sujet d'aujourd'hui, donc Maria Mifsud, qui avait pris donc ce chiour, nous allons parler d'un thème de Torah. Parce que ici, on donne des cours de Torah. Je suis chez moi à la maison, là, pour l'instant, en attendant de descendre au bureau, si Dieu veut. Après avoir prié ici avec tous nos amis la prière de Shacharit, pour être protégés dans le cas où d'une attaque. Vous l'avez entendu, pour ceux qui se sont branchés tout à l'heure, nous avions commencé le cours, d'un coup, les sirènes se sont mises à sonner. Donc on ne prend pas de risque. On écoute le Pikoud HaOref Bezrat Hashem pour nous protéger. Je demande à toutes les personnes qui vivent en Israël, vraiment, d'être très à l'écoute et de ne pas jouer les héros, de ne pas filmer dehors des missiles pour les mettre et faire du buzz avec et dire regardez ce que j'ai filmé. On parle pas de petites Katyusha, on ne parle pas de petits missiles, on parle de missiles qui sont capables de détruire des immeubles. Et par contre, d'Iran, ils lancent sur les villes israéliennes et non pas sur les sites militaires, sur des civils, sur des enfants. Et on en a déjà perdu. Shem Ikom Damam Bezrat Hashem. Il y en a qui me posent la question avant de commencer. Est-ce que vous croyez que c'est la guerre de Gog ou Magog? Oui, on est en plein dedans. On n'a pas commencé, on est déjà dedans. On est déjà dans la guerre de Gog ou Magog. Et j'espère très sincèrement que si ces places sont si libres de nos dirigeants qui ne sont plus de ce monde, c'est pour laisser la place au Melech HaMashiach, celui qui réglera les choses, même si quelque part on peut dire que grâce à Dieu, nous avons des dirigeants merveilleux. Que Dieu bénisse Bezrat Hashem, tous ceux qui étudient la Torah, que Dieu bénisse Bibi Netanyahou, vraiment très courageux ce monsieur, incroyablement. Je pense que c'est le seul Premier ministre qui aurait été capable de prendre une initiative aussi courageuse, téméraire et en même temps extraordinaire, que de ne pas attendre de mourir pour dire mince, on aurait dû réagir. Bravo. Merci aussi au maire de la ville, le docteur Lasri, avec qui j'ai eu le mérite de m'entretenir hier, qui fait un travail phénoménal au sein de la ville d'Ashdod. J'en profite aussi pour lui dire Kol HaKavod, Bezrat Hashem. À propos de la paracha de la semaine, on nous parle justement d'Eretz Israël, des habitants qui s'y trouvent, toujours hostiles à la présence d'Israël, comme on le voit dans cette paracha, la paracha de Balak. Dès que passent les Juifs quelque part, de toute façon, tous les yeux du monde entier depuis des millénaires sont fixés sur nous. Mais le problème qu'il y a, c'est que la terre d'Israël va être acquise de deux façons. La première, par Moshe Rabbeinu qui envoie 12 explorateurs, ça finit avec un échec total. La nuit de Tisha B'Av, on pleure. On pleure parce qu'on pense qu'on ne peut pas vivre en Israël, et puis parce que 10 rabbanim de cette époque, chefs du Sanhédrin, tous investis de Torah, comme le dit le Chachamim, Shelach Lecha Anashim, Shelach ça finit avec la lettre Chet, Lecha avec la lettre Chaf, Anashim avec la lettre Mem, c'est la lettre du mot Chacham. Tous étaient des Chachamim, tous Chacham, tous étaient des gens investis de Torah. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui vont crier haut et fort qu'on ne peut rien faire en Israël, que c'est un pays dangereux, qu'il ne faut pas y aller, qu'on attendra d'autres occasions. Et on voit que Kadosh Baruch Hu leur dit « Pourquoi vous remettez ma force en question? Pourquoi vous avez décidé pour moi ce que j'avais décidé pour vous ?» Ainsi donc, les Meraglim vont payer très cher de leur vie, mourront de façon atroce. Et c'est la première nuit de Tisha B'Av. Vous avez pleuré gratuit, vous pleurerez maintenant pour des raisons. Et de tout temps,
à Tisha B'Av, toutes les pires catastrophes du peuple d'Israël, y compris les deux temples, se sont passées pendant cette nuit terrible de Tisha B'Av. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu revenir sur la terre d'Israël. Alors c'est quand même curieux, parce qu'entre vivre dans le désert et vivre sur une terre que Dieu t'a promis, mieux vaut vivre sur sa terre. Qu'est-ce qu'ont vu les Miraglim et pourquoi? La première explication que je voudrais partager avec vous, c'est quelque chose qui nous concerne tous en 2025. Le peuple d'Israël, quand il est envoyé donc par les Miraglim sur la terre d'Israël, on voit là-bas que les textes insistent lourdement pendant la première montée avec des tambours, des trompettes, des honneurs sur le nom des chefs des tribus. C'est-à-dire que les tribus d'Israël vont manquer d'humilité. Tandis que dans le livre de l'Haftara de Yoshua bin Nun, quand Yoshua envoie des Meraglim, donc Caleb et Pinchas, de façon discrète, leur nom ne figure même pas dans le texte. De là, les Chachamim nous disent le problème qu'on a, c'est que comme vous le savez tous, il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Ce qui fait que si Chaz Veshalom, dans ma vision des choses, je déciderai de faire sortir un juif de la galoute et de l'emmener ici, le combat va être très difficile de lui faire comprendre que de venir en Israël, c'est d'accepter l'idée de tout recommencer à zéro. Et ça, c'est très dur. Parce que les chefs dont on parle ici ne sont pas jeunes. Ce sont des gens qui sont pas loin de la retraite. Mais de recommencer tout à zéro, de revenir en bas de l'échelle, de se trouver être un rave et de se retrouver ici être un navrer, dans un monde où il y a tellement de l'homme des Torah, ce n'est pas évident que ça. Comme c'est rapporté dans plusieurs commentaires, ils ont veillé plus sur leur honneur que sur l'identité d'être une nation sur sa terre. Alors regardez ce que nous dit le Chachamim, chers amis, à retenir pour aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça, Kitova haaretz meod meod, car la terre est très très bonne. Donc Dieu confirme que la terre d'Israël est un mérite hors du commun pour y vivre, d'où le fait d'y souffrir. Et d'autre côté, dans Masechet Avot, on nous dit Meod, Meod eve shefal ruach. Meod, Meod. D'un côté, pour la terre d'Israël, on dit qu'elle est Meod, Meod, très, très. Et on nous demande d'être très, très humble dans ce monde. Il y a ce qu'on appelle un digne de Xerashava. C'est-à-dire que quand tu vois deux versets qui répètent les mêmes mots, c'est qu'il y a un rapport entre les deux. Alken, sur ce, nos Chachamim nous dit Rak anvatan amiti yachol lirvosh et Eretz Kenaan. Seul quelqu'un d'extrêmement humble a le droit réellement de réussir sa alliance en Israël. C'est-à-dire que si la personne est à caractère colérique, insatisfait, orgueilleuse, il est certain qu'il souffrira amèrement en Israël. Aval, si la personne, comme c'est marqué, meod eve shefal ruach, comme c'est marqué pour Moshe Rabbeinu, Vaïsh Moshe anav meod. Pourquoi est-ce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, comme dit le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, était tellement humble qu'il pouvait couvrir tout Eretz Israël, parce que cette terre ne peut s'adresser qu'à celui qui vient humblement, avec anava. Ça veut dire quoi avec anava? C'est celui qui vient pour donner au pays et pas prendre du pays. C'est toute la différence entre monter pour se plaindre, oui, je ne comprends pas ce pays, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, et celui qui vient apporter une pierre à l'édifice du pays. C'est que si Israël est si dur que ça, c'est parce que le Créateur du monde veut que chaque personne qui monte en Israël apporte sa pierre à l'édifice de la construction de ce pays. La reine Réchit, Chochma Irat Hashem. Et quand on vient nous dire, Shelach lechanashim sofitivot chacham, cela ne veut pas dire que le but c'est d'être très intelligent, mais c'est de nous rappeler que l'intelligence chez l'homme, la sagesse de l'homme, Réchit Chochma Irat Hashem, c'est de monter avec la crainte du ciel. Deux enseignements qu'on vient de retenir pour la Aliyah. Un, si tu montes en Israël, sois extrêmement humble, viens donner et n'attends rien, même si après Israël te donnera, ne t'inquiète pas. Deuxième chose, il faut monter avec de la crainte du ciel. Si tu viens pour perpétuer à l'Echalel Shabbat, manger du porc ou être débauché ici, demande à ton Rav si tu as le droit de monter. Parce que la terre d'Israël est comme une nappe blanche. La moindre tache se voit beaucoup plus facilement qu'une nappe grise. Et c'est pour cela que monter en Israël demande une discipline
de respect et d'humilité. Donc, comme le dit Ishayahu, tu étais impur en galoute, tu es venu rendre ma terre impure. Le but de la Aliyah, c'est de s'élever spirituellement. C'est de s'élever pour se rapprocher d'Hachem, de la Torah, pour y vivre notre sainte Torah, ici même. Belachen, Besof Parasha, Yeshta Mitzvah Tzitzit. C'est pour cela qu'à la fin de cette paracha, nous avons la mitzvah qui finit et qui se clôture avec la mise des tzitzit. Troisième chapitre d'ailleurs que nous retrouverons dans le Kirat Shema. L'ashkir c'est tzitzit, shkulim keneget kol tariag mitzvot. Car la mitzvah du tzitzit équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, or item oto ou srartem. Et c'est bizarre. Pourquoi? Parce que tous nos soldats ici en Israël, nous qui avons transmis vos dons, Ezrat Hashem, pour soutenir cette guerre qui ne cesse de nous agresser, ils ont tous demandé des tzitzit. C'est impressionnant. On a eu beaucoup de demandes de téphilines, mais les tzitzit, vous savez, ce vêtement avec les fils, on en a peut-être distribué 5000, 6000, combien? 7000. Je ne sais même plus, tellement il y avait de cartons. Donc Chayalim nous ont supplié, et le plus marrant de tout, c'est que même des druzes qui ne sont pas juifs ont demandé de porter les tzitzit. Parce que les tzitzit sont le revêtement d'Eretz Israël. Vous savez pourquoi le drapeau d'Israël est bleu et blanc? Parce qu'il rappelle le tzitzit, le talit que nous mettons, avec ses franges. Et à la fin de cette paracha, on nous parle des tzitzit. Quel rapport? Alors c'est vrai que le mot tzitzit, ça fait 605 nœuds et 8 fils, en tout 613. Or itam oto ou srartem et kol mitzvot Hashem. C'est pour ça que d'ailleurs je conseille vivement, que vous soyez en Israël, ou que vous soyez en galoute, en diaspora, vous les hommes mettez toujours un tzitzit. Le tzitzit est une mitzvah tellement importante que non seulement elle peut protéger un homme de décrets contre l'Aïnra, dit le Ben Ishraï dans Masechet Shabbat, à la page 78, dans son livre Ben Yoyada. Le port du tzitzit protège de l'Aïnra. Mais plus que cela encore, c'est une mitzvah, Baruch Hashem, qui se vit à chaque pas que vous faites avec. Et qu'est-ce qu'ils ont les tzitzit de si spéciaux? Les sages nous disent, si tu regardes bien les fils, ils ne montent pas, ils descendent vers le bas. Les tzitzit te rappellent l'essence même du travail du juif, c'est-à-dire d'apprendre à être humble, comme les tzitzit qui accompagnent vers le bas. Le fil ne monte pas par l'attraction, ils descendent vers le bas. Quand tu regardes tes tzitzit, or item oto, usrartem et kol mitzvot Hashem. Quand tu regardes tes tzitzit, tu verras qu'ils équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Et pourtant, ils vont vers le bas. Où est l'orgueil? C'est parce qu'ils sont humbles qu'ils représentent les 613 mitzvot de la Torah. Si vous saviez, chers amis, combien on aurait tout à gagner à apprendre à parler avec nos épouses, que les épouses parlent avec les maris, avec humilité, avec écoute, avec gentillesse, avec compréhension. Sois humble, sois humble. La terre d'Eretz Israël s'acquiert par l'humilité. L'humilité ne veut pas dire être totalement effacé, inexistant. L'humilité veut dire de comprendre que tu as à te remplir, remplir de la Kedusha de la terre, remplir de ta mission. Comme c'est marqué. Quand on voit le mot Pétil Techelet, mais c'est Pétil Techelet, le fil qui est bleu azur. Le mot Techelet, dit la Gemara, veut dire aussi le mot Tachlit, qui veut dire le but de ta vie. Car chaque juif a un but sur terre. Et comment on peut savoir une autre but? Vous savez combien de fois on m'a posé la question, comment je peux savoir ce que Dieu attend de moi? C'est marqué ici. Si tu veux connaître le but de ta vie, tu ne peux le découvrir qu'en étant extrêmement humble. Plus tu deviens humble, Anvatan, plus tu deviens quelqu'un, encore une fois, je le répète, être humble ne veut pas dire être le mec qui ne parle pas, qui a les yeux en bas, qui est malade, je sais pas, cette débilité dont on a fait de l'humilité. L'humilité, c'est de connaître sa place, d'être capable de ne pas être là à se vanter, à montrer. Être humble, je le définirais par deux choses. C'est d'être capable de laisser une place d'existence pour l'autre. D'être humble, c'est celui qui sait communiquer sans descendre l'autre. C'est-à-dire qu'il laisse toujours une place pour le dialogue. Il y a des gens avec qui le dialogue n'existe pas. Ils veulent ta mort. Être humble veut dire aussi le faire taire. Être humble ne veut pas dire être mort. Je dirais plutôt que c'est quand on est vivant qu'on est vraiment appelé humble. Quand on est orgueilleux, on est appelé mort. On s'éloigne des gens qui sont orgueilleux. Ce sont des gens dans l'humilité qui sont toujours capables d'apprendre de l'autre. De dire, tiens, c'est intéressant. Vous savez, j'ai connu quelqu'un de très humble et je l'observais.
Et ce que je constatais de lui, c'est que chaque fois que quelqu'un disait une bêtise, il disait toujours, contrairement aux autres qui rigolaient, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ça me rappelle une histoire. Et il arrive à remonter une bêtise qui avait été dite avec beaucoup d'éloges, de telle façon à ce que la personne ne soit pas ridiculisée. Et tout le monde le regardait avec amour, parce qu'il était humble. Humble, c'est remonter l'autre. C'est donner l'existence à l'autre. Mais ça ne veut pas dire ne pas exister. Au contraire, on peut dire que les gens qui sont vraiment humbles existent plus que les autres. Et la preuve en est. Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes, et c'est certainement l'homme biblique le plus connu de toute la Torah, puisque la Torah est à son nom. Et la reine, on a tout à gagner dans l'humilité. Donc nos Srachamim nous disent, c'est pour cela que la couleur du pétil Techelet était bleu-azur. Car la Gemara dans Brachot nous dit, cette couleur rappelle le Kisei HaKavod. Car quand un homme est conscient qu'il n'est qu'une créature face à son Créateur, et qu'il n'est qu'un invité sur la terre d'Eretz Israël, comment se conduit un invité? Il s'impose. Comment se conduit un invité? Avec humilité. Il demande. Ainsi donc, Kach nirveshet Eretz Israël. Pas comme l'avait fait Lot. Ouais, de toute façon, Abraham, la terre t'a été promise, t'as pas d'héritier, je suis ton seul parent, donc cette terre me revient par la force. La terre d'Eretz Israël nous revient. Elle nous revient si on travaille notre humilité. L'humilité, ça apporte l'union. L'humilité, ça apporte l'existence d'un peuple. L'humilité, ça apporte le respect dans les relations. L'humilité, ça apporte le droit à l'existence de nos opinions qui peut être contredit avec sagesse, en expliquant à l'autre qu'il se trompe, et non pas en s'insultant, se dénigrant, se descendant ou s'insultant. Comme ici, dans la 12e chaîne, nous avons une chaîne israélienne tellement connue pour sa haine, comme l'a dit notre Premier ministre. Quelle haine, quel préjugé, quel mensonge, désinformation on peut entendre, pas que sur la 12e chaîne israélienne, hein, ou la 13e, non. Dans tous les médias, qu'est-ce qu'on nous descend? Qu'est-ce qu'on ment? Combien on ment? On emploie des mots sans en connaître bichla, la signification génocide. De quoi tu parles? Quel génocide? Il n'y a aucun génocide, mais de quoi tu parles? Seulement les gens ne voient pas. Les gens construisent des idées. Ça me rappelle Hitler quand il avait lancé son projet de l'extermination des Juifs. Il avait fait des caricatures des Juifs avec des gros nez, énormes nez, pour les faire ressembler à qui? Aux sorcières, d'où Walt Disney, qui faisait toujours des personnes négatives au visage de Juifs sur le domaine caricatural. C'est moi que je cherchais. Et la reine Zeperouchadavar, pour lequel le Juif se doit toujours d'avoir les yeux sur les tzitzit, car il rappelle le Kisei HaKavod, qui est Shbaz Zecher Litziat Mitzrayim, car aussi ce verset-là finit avec le souvenir de rappelle-toi, moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, tu n'étais qu'un serviteur sous les ordres de Pharaon, un homme cruel qui nous avait jamais récompensé, tandis que moi je vous ai donné la Torah et ma terre. Mchutim, Metsuyim et Adam Minabor. Les Chazal nous disent pour finir que le port du tzitzit, donc pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui écoutent, si vous avez des maris, des enfants, parlez-leur de la mitzvah. N'imposez pas les choses, mais parlez-leur de la mitzvah du tzitzit. Achetez-leur un tzitzit. Et Bezrat Hashem, que chaque Ben Israël porte ce tzitzit sur lui. La mitzvah du tzitzit, dans cette paracha, nous rappelle énormément à l'ordre de cette mitzvah incommensurable, de 3 mitzvot qui nous accompagnent. Quand on rentre, on a les tzitzit sur soi, on a la mezouza, et on a Hanouka, on a la Hanouka de l'autre côté. Ce sont 3 mitzvot. Chut ameshulash lobim hera inatek. 3 mitzvot qui nous accompagnent. La Brit Mila, le tzitzit et la kippa, la tête couverte. Partout où va un juif, ces 3 mitzvot seront là pour lui. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne mourra pas si on avait ça. Il y a des gens qui sont religieux et qui meurent tous les jours. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que cette personne ramasse des centaines de mitzvot. Et que je vous lis exactement ce que j'ai lu hier. Écoutez bien les mots. Mitzvah tzitzit. Emchutim metsuim shemotzim et adam minabor. C'est incroyable. Il dit quand quelqu'un est dans un trou, on lui lance une corde. Pour le sortir du trou. Chazal nous dit, tu ne peux pas savoir combien le port du tzitzit peut annuler des décrets à te sortir d'un trou dont tu n'étais même pas conscient, parce que tu portes les tzitzit. Alors d'un côté, les tzitzit sont là pour appeler l'humilité. De cette histoire d'ailleurs, qui est très connue du Talmud, de la Torah orale. C'est l'histoire d'un homme, donc qui portait les tzitzit. Et un jour, il est passé dans une ruelle,
Et là-bas, il se trouvait une prostituée toute nouvelle qui venait d'arriver d'un autre pays. Des yeux en amande, extrêmement belle, une peau très spéciale, des formes très attirantes pour un homme. Et il n'a pas pu résister. Il lui a demandé combien. La somme lui convenait. Il est monté avec elle à la chambre. Et voilà que cette fille se déshabille, a tourné la tête. L'homme la regarde comme robotisé, comme hypnotisé par sa beauté. Il enlève sa chemise, puis le reste. Et voilà qu'il arrive au tzitzit. Et d'un coup, je parle d'une vraie histoire. Quand il est arrivé au tzitzit, il les a pris dans la main et s'est mis à pleurer. Il a demandé pardon à Dieu. Il a bien regardé ses tzitzit, il les a embrassés, il a remis son pantalon, sa chemise, et il partit. La prostituée, quand elle a vu ça, elle était choquée. Nu devant toi, tu me résistes? Je veux comprendre. Et elle lui a couru derrière. Elle lui a dit, je t'en supplie, arrête-toi. Et le garçon s'est arrêté. Il lui a dit, je suis désolé, garde l'argent. Je t'ai payé, mais je ne peux pas fauter. Tu fautais? Cette non-juive lui a dit, je veux comprendre quelque chose. Je connais ma valeur, je connais ma beauté. Je peux mettre n'importe qui dans ma poche. Je veux juste comprendre comment tu as fait en regardant des fils, je ne sais même pas ce que c'est ce que tu portes, et en me résistant. Alors le jeune homme lui a répondu, ça c'est la mitzvah du tzitzit chez nous les juifs. Il y a marqué Itamoto usrartem et kol mitzvot Hashem. En ayant regardé mes tzitzit, je me suis rendu compte que j'allais perdre mon monde futur pour quelques moments de soi-disant plaisir et de fantasme, alors que ces mitzvot m'ont rappelé à mes obligations de juif. La femme lui a dit, quoi, c'est vraiment des fils sur ton vêtement qui t'ont donné la force de résister à la faute? Il lui a dit, oui, si tu veux. Elle lui a dit, je suis désolé, mais je veux comprendre. Il lui a dit, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas juive. Elle lui a dit, alors tu peux m'aider à le devenir? Il lui a dit, tu es prêt à renoncer à ce que tu fais? Elle lui a dit, oui, je veux absolument connaître cette force que tu as eu de me résister. Cette femme s'est convertie. Elle a pris sur elle le joug des mitzvot de la Torah. Elle a fait une réelle conversion. Et elle a épousé qui, d'après vous? Ce même garçon, avec le kisouille. Elle a fait une totale teshuva. Et elle s'est mariée avec lui. Cette histoire reflète parfaitement l'humilité et la conviction de s'attacher à une des valeurs les plus importantes, le vêtement du juif, le tzitzit. Alors si les non-juifs disent notre vie tient à un fil, nous les juifs on dit notre vie tient à 8 fils. Et comme tout le monde le comprend, n'attendons pas les catastrophes pour mettre cette mitzvah sur nous et de comprendre que la terre d'Israël est un grand talit et que quand on vient dessus, c'est pour y vivre les 613 mitzvot et non pas la salir par de la vulgarité, de la jalousie, de la compétition ou de la débauche, à déferler dans les rues en criant la fierté d'être ce que l'on est, au lieu de résister aux tentations interdites par la Torah. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Oui, je vous l'avais noté. C'est ce que j'ai noté de plusieurs livres hier. Je voulais le partager avec vous. Du début à la fin de cette paracha, on se rend compte que notre Torah est loin d'être un livre d'histoire, mais un livre extraordinaire qui parle au cœur de chacun de nous. Alors les femmes me disent souvent, oui, mais nous, on ne met pas le tzitzit. Oui, mais vous pouvez en parler à vos frères, à vos enfants, à vos parents, à votre papa, aux voisins, d'acheter un talit. Quelqu'un un jour m'a appelé en me disant, il y a un anniversaire, voilà, c'est l'anniversaire de nos amis, et le mari et la femme sont nés le même jour. Alors, qu'est-ce que je pourrais amener à la femme et qu'est-ce que mon mari pourrait acheter au mari qui fête son anniversaire? Je lui dis, achète-lui un beau talit en laine, un tzitzit, qu'il le mette. Et grâce à cette mitzvah-là, le mari qui n'avait pas de tzitzit, qui ne comptait pas le mettre, il l'a mis pendant 3 mois. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il porte ce talit. C'est un très beau cadeau à offrir pour un anniversaire, un beau talit en laine, un tzitzit katan, Bezrat Hashem pour chacun de vos enfants, chacun de vos époux, pour vos parents, pour tout juif, portez sur vous le joug des mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah. Kol Tov.